Hey salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Fool's Paradise. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai une version promotionnelle, une version presse dans les mains. Je n'ai donc pas la petite pochette en plastique qui se met dessus et je n'ai d'ailleurs pas la couverture tout court. Donc je vous fais afficher la couverture qui sera la couverture officielle quand elle sortira. Le manga sort le 21 septembre, donc si le manga vous plaît, si vous donne envie, n'hésitez pas à aller l'acheter en librairie ce jour-là. Fool's Paradise est un thriller brillant et intense qui plonge le Japon en plein chaos avec des twists et une fin déroutante où la justice japonaise est piégée à son propre jeu. Bref, dans ce manga, vous allez voir ce qui se passe quand le monde passe de l'adoration au fanatisme extrême, une histoire glaçante montrant les dérives possibles de la société actuelle. Pour aller au plus court, l'histoire démarre quand la super idole Sela a été gravement blessée dans un attentat à la bombe. Tout le monde pense que l'auteur des faits pourrait être Kazutaka Nichiya, un garçon ayant commis plusieurs attentats à la bombe quelques années plus tôt, alors qu'il n'avait que 12 ans. Après cet incident, l'amour qu'éprouvent les fans pour Sela fait place à une haine collective à l'égard du criminel, ce qui bouleverse petit à petit la société japonaise. Alors maintenant que vous savez un petit peu de quoi parle ce manga, je vais vous donner mon avis, et vous le savez peut-être, mais moi j'adore les mangas où il y a du mystère, où il y a du suspense et où il y a beaucoup de retournements de situation. Et dans Fool's Paradise, je suis servi. Il y a des mystères à tue-tête, il y a des enquêtes policières, il y a des retournements de situation et des découvertes improbables. Franchement, j'ai kiffé. Une chose que j'ai vraiment appréciée dans ce manga, c'est qu'on parle d'un thème qui n'a pas été énormément abordé dans les mangas, à savoir la popularité et surtout la popularité de masse. Je trouve que c'est un thème très important parce qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, eh bien il y a parfois des gens qui peuvent avoir de très grandes influences et qui peuvent avoir un impact très grand sur la société. Et quand on sait qu'aujourd'hui un malheureux tweet peut avoir énormément d'impact sur la presse ou sur autre chose, eh bien on peut se dire que ce sont des thèmes importants. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant qu'un manga traite de ce thème et qu'en plus de ça il nous rajoute une enquête policière par-dessus. Alors personnellement, quand j'ai lu le manga, j'ai pensé à deux autres œuvres. J'ai d'abord pensé à Reload pour tout l'aspect policier que nous présentait le manga, et le manga m'a aussi fait penser à Death Note pour deux aspects, à la fois l'aspect policier qu'on pouvait retrouver entre L et Light, et là qu'on peut aussi retrouver dans Reload et donc dans ce manga, mais aussi pour son aspect justice, c'est-à-dire à qui doit-on faire justice et comment doit-on rendre la justice. Ce manga va nous poser beaucoup de questions autour de la peine de mort notamment, et aussi du crime juvénile. Honnêtement, ce manga m'a vraiment plu, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter dessus et il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir par la suite. Alors je ne sais pas vraiment si ce manga sera une série longue ou une série assez courte, moi je pencherais plutôt pour une série courte, en tout cas à voir pour le futur, mais moi je trouve que ce manga est vraiment très intéressant, il a plein de choses à nous raconter, il y a plein de choses à dire dessus, je vous invite vraiment à les découvrir quand il sortira, c'est donc le 21 septembre, en tout cas ce manga est vraiment cool. Et puis même en sortant un petit peu de l'histoire, de ce que le manga nous raconte, on peut voir que les dessins sont très bien faits et très bien détaillés. Les dessins sont bien faits dans le sens où on comprend directement ce qu'un personnage a envie de faire et ce qu'il ressent, que ce soit de la peur, de l'amour ou de la haine, on comprend ce qu'il a envie et ce qu'il veut faire. Les dessins sont simples, justes et précis et franchement moi c'est un style que j'adore. Bref, ce manga je ne peux que vous le recommander, je vous le répète, il sort le 21 septembre, donc si ce manga vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'acheter. Je ne crois pas qu'il n'y ait de série animée sur ce manga, peut-être un jour. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!